Salut à tous la team Orwell, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Même si une nouvelle extrêmement tragique nous est arrivée ce matin. Je pense que le monde du football est dans un état de choc. Je vais y revenir dans quelques instants. N'hésitez pas les amis, si vous voulez remporter le maillot extérieur de l'Olympique Lyonnais, vous avez jusqu'au 10 juillet pour y participer. Vous allez dans l'onglet communauté, vous devez être abonné à la chaîne, vous devez liker la publication et mettez autant de commentaires que vous le voulez. Plus vous mettez de commentaires, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance à vous tous. Oui, comme je disais, le monde du football est sous le choc, puisqu'on a appris ce matin que l'international portugais Diogo Jota, qui évolue du côté de Liverpool, est décédé dans un accident de voiture tôt ce matin en Espagne. Une nouvelle qui est effroyable. Le joueur avait 28 ans. International portugais qui a gagné la Ligue des Nations récemment, champion d'Angleterre avec Liverpool, qui est décédé ce matin dans un accident de voiture avec son frère Andrés. Et on est tous vraiment sous le choc. C'est vrai que c'est un joueur qui comptait dans le football mondial, et son accident de voiture, a priori, un pneu de sa Lamborghini aurait explosé, puis ensuite la voiture aurait pris feu. Il serait mort eh bien dans les flammes de sa voiture avec son frère. C'est absolument tragique. J'imagine qu'il y aura une enquête pour savoir exactement ce qui s'est passé. Le joueur qui était marié depuis une dizaine de jours, qui laisse une femme et 3 enfants derrière lui, c'est terrifiant, et ça nous remet à chaque fois dès qu'on a une mort. Alors là, bien sûr, c'est quelqu'un de connu, mais même quelqu'un qui n'est pas connu, on a tous eu des décès dans nos familles, dans nos proches, où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Le destin est tellement tragique. La vie ne tient qu'à un fil, et je ne veux pas faire le philosophe à 2 balles, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais c'est la réalité. C'est à un fil. Ça tient à rien, la vie est précieuse, et on se dit toujours, tiens, avec ces décès qui arrivent, on va encore plus profiter des nôtres, de notre vie, et finalement on oublie très vite tout ça. Et c'est quand on y est confronté directement qu'on se dit waouh, ok. Mais la vie ne tient qu'à un fil, c'est vrai. Donc je redis cette phrase bateau, et profitez des vôtres. Profitez de votre vie. Pour ceux qui sont en bonne santé, profitez à fond. Pour ceux qui vivent sans douleur, qui se lèvent les matins sans douleur, qui n'ont pas de maladie, profitez. Et puis pour ceux qui écoutent cette chaîne, et je sais qu'ils sont nombreux à avoir des soucis de santé, profitez aussi au maximum de ce que peut vous donner la vie. Ne perdez jamais espoir. Et ça vaut pour moi aussi. Ça vaut pour moi aussi. Parce que croyez pas que parce que je fais des vidéos, tout va bien. On a chacun nos soucis, on a chacun nos problèmes. Et croyez-moi, tout ce que postent les gens sur les réseaux sociaux, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà, on est là, c'est vrai, pour faire du contenu chatoyant. On essaye le plus possible. Donc voilà, merci à vous d'être ici, nombreux sur cette chaîne à nous suivre, à suivre l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Une actualité qui est dense en ce moment, mais qui est... En termes de mercato, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus aucune news côté arrivée, ni côté départ. On a eu quelques news à Fofana qui était a priori... Enfin, l'OL était a priori d'accord avec Nottingham Forest pour le transfert de Fofana. A priori, il n'en est rien. Ça devrait se jouer avec des clubs beaucoup plus huppés. Et l'OL en réclamerait pas moins de 70 millions d'euros. Ouais, 70 millions. Rappelez-vous de cette somme parce qu'elle va être importante. Et puis Jordan Vertou. Pour l'instant, on n'a aucune nouvelle de ce prétendu intérêt de Al Arabi au Qatar, qui ne voudrait pas dépenser le moindre centime pour
enrôler Jordan Verretou, qui est un énorme salaire de ce club, il faut le dire aussi. On cherche à dégraisser aussi des gros salaires. Ça va être un mercato très austère, très compliqué à l'OL, il faut se le dire. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. On est quasiment à la reprise de l'entraînement pour l'OL, ça sera lundi. Et a priori, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. C'est ça qui est fou, il n'y a rien de prévu. C'est-à-dire que les joueurs vont arriver à l'entraînement dans le flou le plus complet. L'OL espère aussi, et c'est l'objet de cette vidéo, un passage en appel devant la DNCG sur cette fin de semaine. Parce que je lisais à droite à gauche que l'OL voulait garder secret un petit peu cette date de passage en appel devant la DNCG. Il voulait préparer dans le plus grand des secrets, mais voilà, le journal de l'équipe, qui est toujours bien informé, nous apprend que l'OL a reçu donc les notifications de ce que la DNCG attend en appel, et qu'ils sont en train de préparer tout ça, et qu'a priori, il faudrait venir devant la DNCG avec 70 millions d'euros minimum sur un compte. Ce qui n'est pas rien, les amis. Ce qui n'est absolument pas rien. C'est un gros montant aujourd'hui qui est réclamé à l'Olympique Lyonnais, à Michel Kang notamment. Mais moi, j'ai du mal à imaginer qu'il faille que 70 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour pouvoir passer la DNCG. On a une dette absolument faramineuse. On a des amendes aussi, une amende qui va tomber de la part de l'UEFA. J'imagine que ça ne se jouera pas à 70 millions d'euros près. Je vois des supporters qui disent « Ah ouais, mais Textor, c'est ces achats à la con avec Mangala et Niakate qui nous plombent, etc. » Mais oui, mais il n'y a pas que ça. La DNCG, vous le savez, voulait que l'argent ne soit non pas sur les comptes de Eagle, mais soit sur les comptes de l'Olympique Lyonnais. Et on est passé 50 millions de fois devant la DNCG avec de l'argent sur les comptes de Eagle et non ceux de l'Olympique Lyonnais. Donc évidemment, si on ne se conforme pas à ce qui nous est réclamé, ça va être compliqué. Alors, bien sûr, que va faire Michel Kang et Michael Gulanger devant la DNCG? C'est une vraie question et un point d'interrogation. Alors certains sont plutôt optimistes dans le fait que l'OL va finalement rester en Ligue 1. D'autres sont beaucoup plus pessimistes, Antoine des Éditos le premier, sur le fait que l'OL se maintienne en Ligue 1 et aille directement en Ligue 2, voire pire. Ça reste occulte, ça reste pas compréhensible. Alors, on a entendu des sons de cloche comme quoi Michel Kang allait remettre la main au pot, qu'elle allait mettre de l'argent personnel, qu'elle allait diluer l'actionnariat de John Textor, que certains actionnaires allaient remettre de l'argent. Mais tout cela, ce sont pour l'instant des bruits de couloir. Nous n'avons eu aucune conférence de presse de Michel Kang pour nous expliquer clairement où est-ce que c'en était. Pour l'instant, à part lire dans l'équipe certaines infos ou lire à droite à gauche ce qu'il va se passer, personne ne sait. Personne ne sait. Et c'est pour ça qu'on peut craindre le pire. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, je me demande comment l'Olympique Lyonnais peut s'en sortir. Je ne sais pas. Ce chiffre de 70 millions, voilà, je n'y crois pas un seul instant. Ça serait beaucoup plus que 70 millions qu'il faudrait trouver. Est-ce que c'est possible de les trouver rapidement pour ce passage devant la DNCG, rapidement aussi, et qu'on soit fixé rapidement? Pareil, hein, on nous disait une annonce de verdict pour l'Olympique Lyonnais en appel d'ici mi-juillet. C'est pas encore le cas, hein. Mais si c'est mi-juillet, les amis, on reste dans le flou, et le mercato, qui est important, parce que si l'OL reste en Ligue 1 et fait l'Europa League, on ne va pas pouvoir attendre beaucoup, parce qu'il y a une saison à préparer. Je rappelle aussi que le championnat s'ouvre dans moins d'un mois, et que cette préparation estivale, elle est importantissime. On sait qu'on a raté souvent ces préparations estivales, et on a bien vu ce que ça a donné en championnat, à savoir des débuts de saison très complexes.
Donc c'est tout un club aujourd'hui qui est dans le flou, encore une fois. Nous les supporters, on est dans l'attente, on attend des vraies informations, une vraie clarification des choses, mais je crois que l'OL, pour l'instant, n'en a pas envie, ne veut pas clarifier cette situation. L'OL préfère jouer pour l'instant l'opacité pour peut-être préparer au mieux ce passage devant la DNCG, qu'il n'y ait pas trop de fuite. Bref, nous sommes dans une situation d'attente, mes amis. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous croyez qu'il ne suffirait que de 70 millions d'euros sur les comptes de l'Olympique Lyonnais pour pouvoir passer en appel la DNCG. Dites-moi si pour vous, ça vous paraît crédible ou non. J'attends toutes vos réponses dans les commentaires. Merci en tout cas de votre fidélité. Et on pense très fort à Diogo Jota et sa famille, Andrés aussi, son frère, dans ces moments absolument terrifiants. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao.